Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre plateau avec l'émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique avec les mots que nous connaissons, les mots que nous utilisons dans notre quotidien, mais ces mots prennent encore de la valeur, ces mots prennent encore du sens lorsqu'on associe la parole divine, lorsqu'on associe la parole de Dieu ou le comportement que l'Éternel aimerait que nous puissions marcher avec ces mots. Et cette semaine, nous parlions de la crédibilité. Bien-aimé, être crédible, c'est quoi? Être crédible peut engendrer beaucoup d'ouverture dans notre vie. Donc, cela est nécessaire pour chacun de nous. Prions. Seigneur, nous venons te confier ces instants. Dans notre deuxième jour, nous t'invitons, nous t'implorons, nous te désirons que tu puisses encore nous assister et nous accompagner, Seigneur. Que ton esprit, Papa, qui accorde l'intelligence et la sagesse, parle ici à nous tous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Les mots crédibilité qui engendrent aussi l'incrédibilité dans notre vie. Comprendre comment faire pour être crédible. Pour soi-même, je l'ai dit hier, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis crédible vis-à-vis de moi-même? Parce que c'est ton intérieur qui parle, parce que c'est ton intérieur qui agit, parce que c'est ton comportement, que ce soit en privé ou en public. Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu parles pour que les gens puissent être crédibles, pour que les gens voient que tu es crédible? Cela se passe en privé comme en public. Bien aimé, il y a quelquefois, nous agissons d'une manière différente devant les gens et lorsqu'on est aussi seul, on agit d'une autre manière. Mais l'Éternel permet toujours à nous exposer. L'Éternel fait toujours qu'un jour, malgré que tous les jours que tu arrives à dissimuler ton comportement, tous les jours tu arrives à garder ce que tu fais qui ne te fait pas être crédible, mais il y a qu'un jour. C'est pourquoi la crédibilité ne se proclame pas, mais elle se construit. La crédibilité ne se dit pas, ne s'écrit pas que moi je suis crédible. Regardez ici, regardez comment je fais. Non. Quand tu vois une personne en train de proclamer sa crédibilité, pousse un peu loin. Pousse un peu loin pour savoir si réellement ce qu'il te montre est ce qu'il est. Ce qu'il fait vient de lui. Ça se proclame pas, ça se construit. Et la construction de la crédibilité, bien aimé, est dans la constance. C'est quand c'est continuel, c'est quand c'est tous les jours, parce qu'un comportement vrai reste réel tous les jours. Un comportement aussi faux reste faux tous les jours. Et c'est dans cette constante-là qu'on trouve ou qu'on peut proclamer que cette personne est crédible. Sinon, on ne parlera pas de la crédibilité. Lisons un peu. Nous sommes dans Luc, chapitre 7, au verset 10. La Bible dit ceci. Celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans le moindre chose l'est aussi dans les grandes. Pour te dire que quand dans les petites choses, tu as un certain comportement, c'est-à-dire par exemple la reconnaissance, par exemple la gratitude dans les petites choses, si il arrive que aujourd'hui tu atteins les sommets, tu arrives dans les grandes choses, tu garderas toujours ces comportements et des personnes pourront te proclamer, t'appeler que tu es une personne quoi? Crédible. C'est-à-dire qu'on peut te faire confiance. Si tu vois dans des petites choses, tu n'arrives pas à faire confiance à une personne, sache que même dans les grandes choses, ça ne changera pas. Il te dira aujourd'hui, non, c'était une erreur, je fais ça bon, tu sais, j'étais un peu fatigué, j'étais dans la faiblesse, j'étais dans les manques, c'est pourquoi j'ai agi de la sorte, j'ai parlé de la sorte. Non, ça ne changera pas. Sache que cette personne n'est pas crédible. Parce que là,
crédibilité engendre aussi la fidélité. C'est-à-dire que la personne, parce que revenons à la parole, revenons à la lumière de la parole. La Bible commence par ces versets dire que c'est lui qui est fidèle pour dire que la personne qui est crédible dans les faits petites comme dans les faits qui sont aussi grandes, cette personne gardera toujours la même façon d'agir, restera toujours fidèle. C'est-à-dire que je suis venu devant toi, tu me confies quelque chose, tu me confies une somme d'argent, tu me donnes une responsabilité, que tu sois là, que tu ne sois pas là, je agirai pareil que quand tu es là ou quand cette business, quand cette affaire arrive à prospérer, je garderai toujours le même comportement. Mais c'est lui qui, dans les petites choses, commence déjà à mettre un mensonge, commence déjà à mettre tromperie, commence déjà à enlever quand tu n'es pas là. Sache que les jours que ça deviendra grand, la personne fera pareil. Dieu observe notre fidélité dans les petites choses. Dieu nous regarde. C'est là où il dit que est-ce que cette personne est crédible que je puisse lui confier des grandes choses? Dieu nous regarde. Si dans des petites choses, tu n'agis pas bien, dans des petites choses, tu es là en train de dribbler l'éternel, tu es là en train de tourner, il est difficile aussi pour toi. C'est que tu espères, c'est que tu demandes que tu ne puisses pas la voir parce que Dieu te juge déjà que tu n'es pas une personne crédible. La crédibilité est importante dans nos vies. Nous devons être des personnes crédibles. Cela ne peut arriver, cela ne peut se construire tous les jours dans notre vie. C'est-à-dire, tu as la possibilité, toi qui me suis aujourd'hui, de te répondre, de changer ton comportement. Qu'on affichait, qu'on t'appelait que non, tu es quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Change-le. Tu as la possibilité parce que ça s'est construit. Si tu n'arrivais pas, si tu pensais que non, à l'âge que j'ai, il est impossible pour moi de changer, bien-aimé, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Dieu peut te permettre de pouvoir aussi devenir une personne crédible. C'est simplement, il faut changer. Il faut être vrai de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ça qu'on appelle une personne crédible. Tu peux lui faire confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu n'as pas, il restera toujours auprès de toi. Il y a même de personnes qu'on ne peut même pas faire confiance en amour. Il y a même de gens qui sont pas crédibles, même en amour, même en amitié. Même en amitié, ils sont pas crédibles. Parce que cette personne déjà n'est pas fidèle. Et qui plus est, change à tout coup, change à tout raison. Bien-aimé, une personne crédible reste dans le même comportement, quoi qu'il en soit. Parce que dans cette crédibilité qui est créée à la constante, va aussi donner naissance à la confiance. À ce que quelqu'un puisse te faire confiance. La négligence détruit quoi? La crédibilité. Souvent, c'est parce qu'on néglige nos comportements. Parce qu'on s'est dit que non, c'est comme ça. Mais les gens aiment dire que moi, je suis comme ça. Non. Quand tu es comme ça dans les mauvaises choses, tu peux changer ces comportements. Quand on te dit que ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais en sorte, pousse les autres à ne pas te faire confiance, change. Change. C'est cette négligence-là que nous nous accordons, que nous adoptons dans notre quotidien, font en sorte que les gens ne puissent pas te faire confiance. Donc, tu deviens une personne qui n'est pas crédible. Gloire à l'agneau de Dieu. Waouh, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième jour de ces mots crédibilité, bien-aimés. Nous devons, que ça soit dans de petites comme dans de grandes choses, rester fidèles afin que nous puissions être des personnes crédibles. N'oublie pas, tu peux encore t'abonner, tu peux encore liker ou partager ces instants avec tes amis. Et nous reviendrons encore demain pour continuer notre programme. Shalom.